C'est la vigilance. La vigilance. On peut avoir l'obsession permanente, mais la vigilance, l'œil affûté de celui qui sait. Ouais. Et avoir mis dans la tête des enfants, tout petits, comme on leur a appris, on ne fait pas certaines choses. C'est interdit. C'est interdit. C'est dangereux, c'est surtout. C'est dangereux. Le feu. Ils savent que le feu c'est dangereux, les cigarettes c'est pas bien, la drogue, tout ça ils savent. Mais est-ce qu'on a dit à nos enfants jouer avec sa respiration c'est pas bien? Non, ça fait pas partie des choses qu'on dit. Et pourtant là il faut l'évoquer pour que le jour où on leur propose, il y ait au moins la petite lumière rouge qui s'allume. On dire mais ça on m'avait dit que je pouvais avoir après le cerveau abîmé, je pouvais, c'est pas forcément la mort, mais ton corps va mal fonctionner si tu joues à ça. C'est la lumière rouge dont vous parlez. Et moi je suis persuadée que mon fils, qui était un enfant excessivement sage et pas du tout, il n'a pas eu la lumière rouge parce que je lui en ai jamais parlé. Personne ne l'en a parlé. Personne. Et là on joue pas notre rôle d'adulte. Et on voit la différence parce que je vois sa sœur qui a 2 ans de moins, qui l'a vécu, avec qui on a partagé, mais maintenant elle est attentive. Elle a la lumière et pourtant, rouge. c'est une hyper vive. Donc on pourrait dire que, mais elle a la lumière, elle fait attention, elle dit attention à l'école, on ne fait pas. L'un des fondements de la difficulté, c'est la méconnaissance. Tout le monde dit toujours, vous allez leur en parler, ça va les inciter. Je lui dis oui, mais c'est parce que vous ne savez pas faire, parce que vous ne connaissez pas. Non, mais ça c'est fini. On a dit que quel parent n'a jamais parlé à ses enfants de maladies sexuellement transmissibles, d'alcool, de drogue, parce qu'ils savent de quoi ils parlent. Il faut savoir de quoi on parle. On a des livres sur le sujet. Voilà, et on fait le point sur ces livres tout de suite avec vous, Nathalie. Alors, je vous disais qu'effectivement, c'est tous ensemble qu'on doit agir, on l'a bien compris, parents, jeunes, la parole des jeunes aussi peut-être passe mieux au niveau des collégiens, notamment que notre parole d'adultes. Les éducateurs, on a tous ensemble, on doit agir. La plaquette de l'éducation nationale, c'est celle-ci, les jeux dangereux et les pratiques violentes. Prévenir, intervenir, agir. On parlait du rôle des médecins, mais des médecins scolaires, des infirmières scolaires aussi qui sont présentes auprès de nos enfants. On a besoin d'elles sur ce sujet-là. Je vous rappelle que sont égrenés les centaines de jeux repérés aujourd'hui à l'intérieur de ce livret, et y compris ces jeux d'agression qui sont filmés, une pratique qui est encouragée aujourd'hui par les caméras qui sont dans les appareils portables de nos enfants et les sites internet. Bien sûr, beaucoup d'informations sur les sites des 2 associations qui œuvrent beaucoup, dont l'APA, SOS Benjamin aussi, que vous retrouvez sur le www.france5.fr. Il y a un livre qui a été déterminant pour nous à la rédaction des maternelles depuis ces quelques années que nous sommes présents sur le sujet. C'est le docteur Marie-France Lezay, Jeux dangereux, quand l'enfant prend des risques. C'est sorti chez Odile Jacob. Alors, elle parle de tous ces enfants, de tous les enfants qui sont vraiment exposés. En même temps, elle met une mention, j'allais dire, un peu plus sur les garçons qui sont particulièrement casse-cou et qui sont en recherche de sensations fortes, de pratiques extrêmes, qui prennent goût, parce que vous avez évoqué le mot de drogue, et que voir des images, les hallucinations, ce sont des choses qu'ils peuvent ressentir, rechercher à un moment donné. Ils parlent des signes d'un enfant irritable, d'un enfant agressif. Bon, je ne reviens pas dessus, c'est un livre extrêmement complet sur le sujet. On parlait de comment leur apprendre à dire non, comment développer leur estime de soi, comment résister à l'appel de la compétition, être davantage dans l'émulation, comment faire comme toi, Léa, être capable à un moment donné de partir, de faire appel aux surveillants qui sont insuffisamment nombreux, je le rappelle, dans l'éducation nationale et en général autour de l'enfant. L'estime de soi, un passeport pour la vie. Notre rôle d'éducateur, vous le disiez, on est mal parce qu'on a l'impression qu'on a été en faille par rapport à notre job de mère et de père. C'est sorti à l'hôpital Sainte-Justine. L'école vide son sac très rapidement pour dire les méfaits, les problématiques de l'école en général, qui doit s'emparer de cette question, et que quand on voit à quel point au niveau de la sensibilisation sur la grippe A, ça s'est passé dans tous les établissements scolaires, on en a tous entendu parler, on aimerait que la même efficacité soit là pour les jeux dangereux. Du côté des livres pour enfants, j'ai le temps? Non, j'ai pas le temps. Bon j'ai pas le temps. Il y a quand même Je dis non aux jeux dangereux, il y a T'es pas cap, on y était, et puis justement l'information sur la tête, le cerveau. Je me tais.
Merci, vous avez si bien parlé. Merci beaucoup Nathalie, merci beaucoup à tous les quatre d'être venus témoigner sur ce plateau. Merci à Zaina Isabachen.